Bonjour les coflocs, je suis Emmanuel, guide conférencier, viticulteur, ici à Chardonnay, qui a la particularité d'être à la fois le nom d'un village, d'un cépage et d'un vin mondialement connu. Les visites se déroulent en deux temps, la visite de village du vignoble et la dégustation qui suit pour découvrir le vrai Chardonnay de Chardonnay. En Bourgogne, les vignes sont souvent closes de murs. On a besoin d'extraire les pierres au moment de la préparation de la parcelle avant sa plantation. Et historiquement, nos grands-parents, eux, construisaient des petites maisons, la casa, qui a donné le mot cadole, qui permet de s'abriter en cas d'intempéries ou en cas de grand soleil comme aujourd'hui. Je suis le gérant de Tournu Canoë, une base que j'ai créée en 2016 à Tournu. Et on fait des parcours sur la Seille, sur la Saône, avec une option retour à vélo, où les gens peuvent faire et du canoë, du vélo sur la même activité. Cormatin s'est réputé pour son château, avec ses douves. Je suis implantée à Cormatin et je suis guide de trottinette électrique tout-terrain. Mon job, c'est d'emmener les gens en balade à travers la forêt et les vignes. Et on fait également des balades gourmandes, c'est-à-dire qu'on part en trottinette, on fait une escale pour déguster du vin, de la bière artisanale. Ici, dans le coin, vous pouvez visiter l'église de Chapèze, le château de Brancion. Brancion, c'est le cœur historique de Martailly, Martailly-les-Brancions. Et à Martailly, il y a des éléments de petit patrimoine très intéressants. Moi déjà, j'ai eu le coup de foudre pour l'endroit, parce qu'il y a une certaine magie qui se dégage du lieu. Nous sommes au château de Balleur, qui est un monument historique du XIVe siècle et qui fait chambre d'hôte également. Et nous sommes le seul établissement 5 épis en Saône-et-Loire. Nous avons une gastronomie qui utilise les produits du potager, puisque nous avons un potager bio. Nous avons quelques plats signatures et nous servons beaucoup de vins de Saône-et-Loire à notre table d'hôte. La Saône-et-Loire, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle est relativement bien placée, même très bien placée. On est entre Mâcon et Châlons, c'est deux villes d'à peu près 30 000 habitants, et surtout Lyon, qui est à 100 km. Et c'est une région très accessible. On a une nature qui est extraordinaire. Ici, vous êtes dans une zone Natura 2000, vous entendez les oiseaux. On peut voir aussi bien des grandes cultures que de la vigne, il y a de la forêt. On peut avoir des activités culturelles, sportives, tout en changeant d'ambiance en quelques kilomètres. C'est très ressourçant et moi je me sens très bien ici.